les gens parlent, par exemple, des ancêtres, ils parlent des ancêtres, ils parlent des ancêtres, ils parlent des ancêtres. Ce n'est pas dire que tous les ancêtres sont dans les séjours des morts. Pas tous les ancêtres. Moi, je dis ça parce que je parle avec les gens du séjour des morts. Moi qui vous parle. Et ceux qui font la parole de Dieu avec moi, ont eu la grâce d'être présents pendant plusieurs choses. Je parle avec les gens du séjour des morts. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple du séjour des morts des voûtés. À plusieurs reprises, j'ai parlé avec les gens du séjour des morts qui m'ont fait certaines doléances. Il y a des problèmes qu'il fallait résoudre dont l'origine était dans le séjour des morts. Alors, moi, je suis maître des esprits. Quand je parle des esprits, même des esprits des séjours des morts. Pour ceux qui croient, ou alors pour ceux qui invoquent, ou alors pour ceux qui font confiance au séjour des morts, moi je suis maître de tous les esprits, y compris ceux qui sont dans les séjours des morts. La première fois que j'ai parlé comme ça avec une des séjours des morts, qui vient des morts dévoûtés, elle s'appelait comment là? Okay. Elle s'appelait Meke. Elle est venue parce qu'il fallait me donner une information concernant un gaffe causé par une de cette tribu qui est encore sur la terre. Elle a utilisé quelque chose qui a été fait pour une raison bien précise. Elle a utilisé cela pour le mal. Et lorsque je me suis levé, il a fallu que les gens de séjour des morts viennent me dire un certain nombre de choses. Donc je parle avec eux comme je parle avec vous. Dans le séjour des morts. Et je vous dis, c'est le seul séjour des morts qui n'a pas été corrompu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont venus apprendre, il y a les gens de la CIA qui sont venus apprendre le babouté. Là chez nous, c'était la CIA. Et l'une des raisons pour les raisons phares, ils sont dans les loges. Il fallait avoir accès au séjour des morts. Et ils n'ont pas pu, c'est la seule chose qui les a dépassés. Il fallait entrer dans le séjour des morts. Les voûtés, ils n'ont pas pu. La seule chose. Donc, je ne suis pas en train de sortir du sujet, mais je veux revenir sur un certain nombre de choses. Parce que les gens qui sont allés dans les loges, qui sont allés dans les sectes, qui ont vendu l'âme au diable, ils ne font plus partie, en fait, de la tradition. Parce qu'ils sont allés vers les loges. C'est vrai, ils peuvent bénéficier des choses que les traditionnistes font sur eux. Parce qu'ils continuent à partir vers les traditionnistes jusqu'à nos jours. Mais ils ont vendu l'âme au diable. Il faut être clair. Dans la suite des choses, nous allons parler de l'origine de tout. Parce que je connais l'origine de toutes ces choses. J'ai toute l'origine de toutes ces choses dans les détails. De cette culture, même dans les détails. Donc, faudrait que ça soit clair. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ça, c'est ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse 21. Ils vont apporter leur gloire. Mais la gloire des cultures, la gloire des traditions pures, qui n'ont pas été corrompues. Les traditions qui ne sont pas mélangées aux loges sataniques, aux loges diaboliques. Parce que, il faudrait qu'on soit clair. Si les traditions n'existaient pas, la vie sur Terre devait même s'arrêter depuis. Parce que ce que vous buvez aujourd'hui comme comprimé,
Ce que vous avez comme médicament au travers des perfusions, au travers des piqûres, ce sont les arbres et les herbes qui sont venus prendre ici en Afrique, chez les traditionalistes. Ils sont partis, ils ont envoyé d'autres venir vous dire que c'était la sorcellerie. Quelqu'un qui dit qu'il ne consomme pas un arbre pour se soigner, mais qui ne s'injecte plus, qui ne prenne plus le moins de comprimés, parce que les injections, les comprimés, toutes ces choses-là, ce sont les traditionalistes. Il n'y avait que eux pour voir, parce qu'ils avaient des yeux. Ils pouvaient communiquer avec les esprits de certains arbres. Il n'y avait que eux pour dire, pour comprendre que cet arbre peut soigner le palu, cet arbre peut soigner la fièvre, cet arbre peut soigner le mal de ventre. Oui, ma fille, on ne dort pas ici, ma fille. On ne dort pas ici. On parle des choses très importantes, on ne dort pas dans cette salle. Il ne faut pas faire dormir l'émission. Parce que la vie est totalement spirituelle. Ok. Donc, nous étions en train de parler de ces traditionalistes. Ce sont eux qui ont sauvé le monde. Parce qu'à cause d'eux, tu peux avoir accès aux médicaments. Tout ce que ces illuminés ont fait, ils sont venus prendre ces médicaments entre vos mains. Et ils sont venus vous dire que c'est la sorcellerie. Ils sont allés mettre cela dans des boîtes. Aujourd'hui, dès que quand tu es malade, en tant qu'Africain, tu ne sais pas ce que tu dois boire pour soigner la fièvre que tu as, pour soigner le palu. Tu fais recours aux Illuminatis. Parce que les comprimés que tu bois ont été mis sur pied par des Illuminatis. Ils ont pris l'écorce, ils ont pris les racines que tes parents leur ont montré. Et ils sont revenus dire à la génération suivante que c'est la sorcellerie. Ça fait en sorte que toi, tu n'es au courant de rien. Parce que nous parlons de la force de la tradition. La force de la culture. La lumière, ces illuminati ne peuvent pas venir détecter que tel arbre soigne ceci. Qu'on ne vous trompe pas. Ils ne peuvent pas. Ça, c'est le domaine de la tradition. Mais, je vous ai dit, la lumière, au final, domine sur la tradition. C'est pour cette raison que, avec toutes les années que j'ai passées dans la sanction spirituelle, j'ai fini par comprendre que la tradition est très importante, mais la lumière est plus importante. Parce qu'avec la lumière, tu ne seras pas malade. Tu évites la maladie à distance. Et la lumière te fait dominer. Quand la domination, ça peut être dans la musique, ça peut être dans la culture, ça peut être dans le business, dans tout ce que tu feras. La tradition résout certain nombre de choses. Mais la lumière, c'est autre chose. Et la lumière, il n'y a que deux chemins pour avoir la lumière. Rien que deux. Aucune tradition ne donne la lumière. Actuellement. Aucune tradition ne donne la lumière. C'est pour cette raison que les gens qui étaient dans la lumière ténébreuse ont dominé sur vos traditions. Malgré la puissance de vos traditions. C'est pas si on se comprend peu. Le peuple de Dieu en Israël, ils ont manifesté la tradition. Ils ont fendu la mer. C'est pas si on se comprend. Mais pendant qu'ils le faisaient, ils étaient en train de fuir les gens qui avaient la lumière, c'est-à-dire les Égyptiens. Parce que les Égyptiens de ce temps avaient la lumière. Je vous ai dit,
tradition puissante en Égypte en ce moment, c'était mes grands-pères, c'était mes grands-mères. Parce que la majorité des tribus qui sont actuellement des peuples en Afrique étaient presque tous soit en Égypte, soit en Éthiopie, soit au Soudan. Pendant que l'Égypte avait la lumière, mes parents avaient la tradition. Il vous a dit dans une vidéo que ce n'est pas les Égyptiens qui avaient transformé aussi la verge, que cette verge devienne. Je ne sais pas. Pharaon est allé appeler les garants de la tradition. Pharaon leur a dit, Moïse a transformé le bâton qu'il avait à main en serpent. Ils sont mis à rire. Ils sont venus, ils ont fait la même chose. Moïse a fait sortir les crapauds des eaux. Ils ont fait la même chose. Ça, c'est le domaine de la tradition. Pendant que Moïse faisait ces choses-là, il était dominé par les Égyptiens qui, en ce moment, avaient la lumière. Pour cette raison que nos traditions ont eu de la paix. Ont eu de la paix avant que ceux qui ont la lumière arrivent. Quand ceux qui ont la lumière sont arrivés, la lumière t'amène à la domination. Alors, quand ils sont venus, ils ont fait la guerre à nos traditions. Ils ont utilisé tous les moyens possibles. Nous sommes aujourd'hui. Ce sont les Européens qui dominent l'Afrique. La preuve, c'est que je suis en train de communiquer actuellement dans une langue qui n'est pas la mienne. Ils ont imposé leur langue. Ils ont imposé leurs lettres. Parce que ces choses, en fait, sont tellement claires. La tradition ne donne pas la domination. Même quand la tradition donne la domination, pour réellement dominer, parce que chez nous, par exemple, il y a les familles où les gens fabriquent leurs enfants. Nous, on était là-bas, j'ai grandi dans une famille où les gens ne connaissaient pas le maraboutage et tout. Mais, d'autres familles fabriquaient leurs enfants. Le drame, c'est que, aujourd'hui, quand ils grandissent, je me suis rendu compte que tous ces gens qui ont été fabriqués sont entrés dans les loges. Quand on dit que la tradition te fabrique, on te programme à être grand. Il dit en vous, t'es qu'un tout ne vous dit. Maintenant, quand le moment arrive, qu'est-ce qu'il fait? Parce que ce que la tradition a fait, la tradition l'a programmé, mais la tradition ne peut pas lui donner ce qui va lui permettre effectivement de devenir cela. Après ça, il entre dans les loges. Quand il entre dans les loges, effectivement, il devient grand. Effectivement, il devient grand. Il y a une différence entre la tradition et la lumière. Parce que c'est la lumière qui donne la domination. La tradition a ses rôles. Donc, je veux dire aux Africains, tous ceux-là qui se sont levés, qui se sont même levés contre, c'est-à-dire pour défendre leur nation, je suis désolé de vous dire qu'ils étaient dans les loges. Parce que les traditions se défendaient tout simplement. Les traditions ne cherchaient pas à dominer. Quand les impérialistes arrivaient, les traditions se défendaient. C'est une dimension de lumière en toi qui t'amène à aller conquérir le monde, à aller conquérir la terre. Si dans ta tradition, on te dit qu'un de tes ancêtres avait créé l'écriture, il était dans les loges, il faut que tu dises la vérité, il était dans les loges. Nous n'avons pas parlé de ce genre de personnes. Regardez toutes les traditions. Pourquoi ces anciens n'avaient pas créé les Écritures? Parce que les Écritures, vous avez dit, c'est le domaine de la lumière. C'est le domaine d'un royaume qu'on appelle le royaume de la sagesse.
Et pour accéder à chaque royaume, tu dois passer par quelque part. Et pour passer, c'est-à-dire, il n'y a que deux chemins. Il n'y a pas d'autre. Ou alors il veut dire parler de deux grands chemins. Il y a le chemin qui appartient à Jésus-Christ. Il y a le chemin qui appartient à celui-là qui a tous les noms. Le diable, Lucifer, Satan. Le serpent ancien. Le dragon. Donc, lui, il a plusieurs chemins. C'est pour cette raison que tu vas trouver plusieurs dénominations en ce qui concerne les loges. Tu vas trouver plusieurs dénominations. Mais en ce qui concerne, dans cette domination, tu auras accès à la sagesse. Parce que dans un royaume, dans ces royaumes, il y a le royaume qu'on appelle le royaume de la sagesse. Parce qu'il y a l'esprit de la sagesse. Il y a le royaume de la sagesse. Et c'est le royaume de la sagesse qui te permet d'être un grand mathématicien. Là, il va falloir que tu vendes ton âme. Le royaume de la sagesse qui te permet d'inventer quelque chose. Les grandes inventions, c'est le royaume de la sagesse. Là, il va falloir que tu vendes ton âme. Et après les années que j'ai eu à faire dans les années que j'ai eu à faire dans l'ascension des choses célestes, parce que j'ai grandi et dans les traditions et dans la lumière céleste, je me suis rendu compte que en dehors de certains de l'ancienne alliance et de Jésus-Christ uniquement, bon, Jésus, lui, il était la lumière. Mais on ne peut pas passer Jésus-Christ, on ne va pas mettre Jésus-Christ sur la même table. En dehors de cette ancienne alliance, personne, après Jésus-Christ, n'a eu accès vraiment à la sagesse. Qui vient, la sagesse céleste. Donc, si quelqu'un est sur terre et qu'il a fait une invention et qu'il dit qu'il est chrétien, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Parce que chaque invention relève du domaine de la sagesse, du royaume, appelé la sagesse. Le diable est venu vers Jésus. Matthieu 4, Luc 4. Il a dit à Jésus de se procéder devant lui. Il a montré tous les royaumes à Jésus. Et je vous ai dit, qu'est-ce que le diable a montré à Jésus comme royaume? Il y en a 7 royaumes. La puissance. La puissance, c'est quoi? C'est ceux-là qui prennent des décisions sur la terre, qui dominent. La puissance. La richesse, c'est ceux-là qui ont, ce sont des riches, ce sont ces riches. C'est un royaume. La sagesse, c'est ceux-là qui font les inventions, les grandes découvertes. La force, c'est quoi? La force dans le passé, que ce soit toute forme d'arme à feu, faisait partie de l'armée. Quand tu étais fort, tu étais dans l'armée. Ce n'était pas divisé comme aujourd'hui. Donc, le royaume de la force, c'est ce domaine. La force physique. Tu ne peux pas aller être champion du monde si tu n'as pas vendu ton âme. Il faut qu'on vous dise la vérité. Tu ne peux pas. Moi, j'ai un oncle. Il a été champion du Cameroun, il faisait la classe de première. Mais après cela, le pied divisé en deux, une fracture. Et c'était la fin de son ascension dans les arts martiaux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vendu son âme. Hein? Il n'a pas vendu son âme. S'il avait vendu son âme, cette personne peut le stopper parce que son maître en ce moment était 5e du monde. Dans le karaté Shotokan, créé par maître Gishi Funakoshi. Parce que moi aussi j'ai fait les arts martiaux. Il a été mon maître. Vous savez les hommes que quand quelqu'un tu viens physiquement, il va te battre comme un animal.